Islande. Terre de feu et de glace. Née de la séparation de deux plaques tectoniques, cette île a une activité géothermique hors du commun. De cette énergie naquirent des paysages à la fois grandioses et singuliers. Il nous tarde de vous les présenter. Au nord de Mývatn, le cratère Viti est rempli d'une eau bleu turquoise. Tout ça grâce à la géothermie de la zone volcanique de Krafla, la plus active d'Islande. La chambre magmatique n'est qu'à 2 km de profondeur et est la cause de nombreuses éruptions qui ont notamment formé cet immense champ de lave, vieux de plus de 35 ans. Le sol y est chaud et fume encore. Par endroits, comme à Agerir, il est parsemé de bains de boue bouillonnants et de solfatars. Fumerolles qui rejettent du soufre et embaument l'air d'une drôle d'odeur d'œufs pourris. On explore ces paysages qui nous donnent la sensation d'être vraiment sur une autre planète. Avec toujours des cascades, comme ici Godafoss. La rencontre du magma et d'une nappe phréatique ont formé dans une explosion Ashverbjall, un cratère de plus d'1 kilomètre de diamètre. Le vent y est si fort qu'on a du mal à tenir debout. Il nous offre cependant un point de vue exceptionnel sur le lac et ses alentours. Après une matinée à la cascade de Kolufossar, direction Viðarkur, un monolithe de 15 mètres de haut, et sa plage, terrain de jeu des phoques. Autre lieu incroyable est l'église de Grafarkirkja, la plus vieille église en tourbe d'Islande. Y entrer, c'est faire un bond dans le temps de 4 siècles. Si cette virée dans le nord de l'Islande vous a plu, retrouvez-nous dans les fjords de l'Ouest au prochain épisode.